Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation, mais c'est aussi la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler des petits et grands gestes mis en œuvre par ceux qui n'ont pas attendu la loi de février 2016, la loi anti-gaspi. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés Judith Laloupeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable RSE d'Elior Group. Quelle est votre fonction ? Alors, je suis donc responsable RSE, donc ça veut dire je m'occupe de la responsabilité sociétale du groupe Elior. D'accord. En France et à l'international. Et donc, j'ai en charge la stratégie RSE du groupe en France et à l'international. D'accord. Dont aussi je suis pilote d'actions prioritaires, comme notamment celle de la lutte contre le gaspillage alimentaire. D'accord, très intéressant. On va en parler dans un instant. En face de vous, Jean Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Phoenix. Alors, avant de nous parler du concept de Phoenix, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre histoire personnelle, parce que vous ne vous intéressiez pas peut-être déjà, mais pas concrètement, puisque vous faisiez partie du monde des affaires. Expliquez-nous un petit peu votre histoire. Tout à fait. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance, dans ce qu'on appelle la banque d'investissement, les fusions-acquisitions, dans une grande banque américaine, une banque d'affaires américaine, après un parcours académique où j'étais dans une école de commerce. Et puis, donc, j'ai passé 5 ans là-bas où j'étais bien formé, bien rémunéré, dans un métier qui était assez exigeant. Mais j'ai eu envie de donner plus de sens à ma vie et de mettre mes compétences et mon énergie au service d'une cause qui soit un peu plus noble et plus utile que la finance, sans pour autant cracher dans la soupe. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis dit, ok, la finance c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas juste avoir un impact plus concret au quotidien et faire plus de bien à la planète, entre guillemets. Donc quand vous fêtes partie comme ça, vous avez fait partie du monde des finances, et quand on vous parle de ce chiffre, 565 millions d'euros qui est le gaspillage alimentaire, qui représente le gaspillage alimentaire, ça vous fait quoi ? Moi, c'est une partie du constat qui m'a fait changer de vie, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on voit ce chiffre-là, on se dit qu'on marche sur la tête et que même si des choses existent, il y a encore un potentiel d'amélioration qui est assez faramineux. Et nous, c'est le créneau sur lequel on s'est positionné avec Phoenix. D'accord. Et quel est le concept de Phoenix ? Alors, chez Phoenix, on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on réduit le gaspillage et on fait en sorte que les déchets des uns, les excédents des uns, deviennent la matière première des autres. On est là pour réveiller le potentiel de ces invendus. D'accord. Et quelles sont les étapes, finalement, de cette méthode ? Alors, grosso modo, pour faire simple, nous, on accompagne en particulier la grande distribution dans la réduction du gaspillage. Et donc, au quotidien, on va récupérer les invendus pour les redistribuer dans plusieurs filières afin d'éviter l'incinération, la décharge. Donc, on les envoie soit dans des associations caritatives, comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Emmaüs, tous les gros acteurs, et aussi les plus petits qu'on connaît moins bien. On donne une partie de volume aussi à des fermes, à des parcs animaliers, à des zoos, pour nourrir des animaux. Et puis la dernière filière, c'est celle du compost, de la méthanisation. Et donc on fait de l'énergie et du biogaz à partir de ce qui jusqu'à maintenant a été envoyé à la décharge ou incinéré. Et comment vous est venue cette idée ? Alors au départ, on voulait faire ça au niveau du consommateur final. Je pense qu'on y reviendra parce qu'il y avait. Quand vous dites on, c'est avec qui ? Parce qu'on est deux en fait. On est deux cofondateurs. Il y a mon associé qui s'appelle Baptiste, qui n'est pas là ce matin, mais qui a tout autant de mérite que moi. Baptiste Corval. Et donc au départ, on avait une intuition sur le consommateur. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit en fait, il n'y a pas forcément de modèle économique très clair. Les volumes sont plus diffus et plus éclatés. Par contre, si on switch en B2B, donc sur les professionnels, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on en est venu à créer ce qui est devenu Phoenix. Et le nom, il y a un rapport avec... Oui, il y a un rapport à ce qu'on fait des produits, la deuxième vie des invendus, la renaissance de... D'accord, la renaissance. Voilà. Je vous propose de regarder une petite vidéo justement qui témoigne un petit peu de ces étapes sur les invendus. Regardez. La perte est minimisée. Notre collaboration avec Brest Phoenix, cette entreprise sociale, c'est de professionnaliser notre activité de dons envers les associations. D'une part, ça nous a permis de multiplier le don par 10 et de diviser nos déchets par 2. Une fois les produits triés en magasin, les associations viennent collecter les dons pour les redistribuer. Pour nous, travailler avec Brest Phoenix a apporté beaucoup plus de marchandises de la part des magasins qui sont collectés, ce qui nous permet aux bénéficiaires qui sont de plus en plus nombreux de recevoir un plus de marchandises et des marchandises vraiment diversifiées. J'ai une alimentation variée en venant ici, grâce au Restaurant du Cœur.
Aujourd'hui, la grande distribution est responsable de 10% seulement du gaspillage alimentaire, loin derrière finalement nous, en tant que citoyens, qui représentons 37% du gaspillage. Ce problème nous concerne tous. Nous devons finalement modifier nos comportements de production et de consommation pour une société plus durable. Et vous, vous faites quoi pour lutter contre le gaspillage ? Ça fait plaisir quand vous voyez des témoignages comme ça de gens bénéficiaires de Restos du Cœur qui mangent à leur faim avec des produits diversifiés. Oui, c'est clair, c'est exactement le but de ma quête de sens, c'était de se dire est-ce que je peux rendre la vie de certaines personnes meilleure. Et donc effectivement, c'est assez satisfaisant. Et pour moi et pour toute l'équipe de se dire que tous les jours, on se lève pour redistribuer des produits qui, sans notre action, auraient fini à la poubelle ou dans la benne à déchets. Avec quelles enseignes est-ce que vous collaborez ? Alors nous, ça marche, on est avec 9 enseignes différentes, à la fois des grosses enseignes et puis des enseignes plus d'indépendants. Donc pour en citer quelques-unes, ça marche très bien avec Franprix par exemple, avec qui on a un contrat cadre sur près de 200 magasins. Ça marche bien avec Leclerc, avec le groupe Carrefour, dans toutes ces dimensions, parce qu'il y a à la fois des gros hypermarchés, des supermarchés donc de taille intermédiaire, et puis il y a des petits magasins de proximité. Donc voilà, on est sur les différents formats avec des volumes qui sont à chaque fois spécifiques. Et en quelques chiffres, ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, on a plus de 300 magasins dans 9 régions différentes. Et au quotidien, on a la fierté, et je le dis parce que c'est une fierté, de redistribuer plus de 20 000 repas et de sauver de la poubelle à peu près 15 tonnes de déchets tous les jours. Bravo. Ouais, merci. Et alors, ça fait combien de temps que Phoenix existe et exerce ? Alors, on s'est créé en mars 2014. Donc D'accord. on est dans la fin de notre 2e année. D'accord. Et alors, est-ce que cette loi de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été mise en place en février dernier, est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, ça a changé quelque chose. Ça fait un levier de plus, en fait. Il y avait déjà un levier économique, un levier environnemental, un levier social, puisque c'est relativement évident de se dire, plutôt que de jeter et de payer quelqu'un pour venir collecter mes déchets, je vais les donner, ça va bénéficier à des personnes démunies, et en plus, je vais réduire mes coûts de déchets. Donc il y avait déjà une évidence qui était relativement du bon sens. Et maintenant, on a en plus un levier réglementaire qui vient rajouter en gros une motivation supplémentaire ou une raison de plus de s'engager dans la démarche. Ouais, ils se mettent dans la légalité finalement. Il y avait quelques grandes distributions comme ça qui ne faisaient pas, soit par refus simplement, ou alors parce qu'ils n'avaient pas le droit peut-être. Donc ça a changé les choses à ce niveau-là. Ouais, ce qu'on entend souvent, c'est qu'ils nous disent notre métier, c'est pas de donner, c'est de vendre. Donc il y a quelques enseignes qui mettaient de l'eau de javel sur les produits. Vous auriez peut-être des petites leçons quand même à donner à ces gens, non ? Parce que vous faisiez partie quand même des affaires, de la banque et tout ça. Vous aviez vraiment un salaire qui était tout à fait décent. Vous auriez peut-être des leçons à donner à ces gens-là qui, justement, eux, leur but, c'est que de vendre. Oui, mais après, on essaie de rester positif, de ne pas être des donneurs de leçons et de ne pas être culpabilisateurs non plus. Ah oui. Donc, nous, ce qu'on essaie de montrer avec Phoenix et avec mon parcours, c'est de dire, regardez, on peut avoir une entreprise qui fonctionne, mais qui en même temps est un peu un animal hybride, qui a aussi un impact sur des finalités d'intérêt général et qui fait du bien à la société. Donc on essaie de montrer qu'on peut être à mi-chemin entre le business, l'associatif, voire même une mission d'intérêt général quasiment régalienne d'État. Oui, bien sûr. Alors il y a une autre structure qui n'a pas attendu la loi de 2016 pour mettre en place justement toute cette sensibilisation pour les particuliers comme les chefs, mais aussi pour la grande distribution, c'est le groupe Elior. Oui. Alors, rappelez-nous ce qu'est le groupe Elior. Alors, Elior est un groupe de restauration et de services qui emploie 108 000 collaborateurs dans 13 pays, qui gère la restauration dans 18 600 restaurants à travers le monde. D'accord. En France, ça représente à peu près 9 600 restaurants, 24 000 collaborateurs pour la restauration collective. D'accord. Voilà, avec les quelques chiffres clés. Et donc, effectivement, on n'a pas attendu la loi anti-gaspi pour agir en amont sur ce sujet. Il y a plein de bonne volonté des collaborateurs qui sont animés par ce sujet. Et chez Elior, je dirais que ça se traduit à 3 étapes de la chaîne d'un service de restauration. D'accord, alors parlez-nous de ces 3 étapes. Oui. Alors déjà, en amont, côté cuisine, notre métier. Donc c'est une première étape. Une deuxième étape, c'est pendant le service de la restauration. Qu'est-ce qui se passe dans les restaurants côté convives ? D'accord. Et enfin, une troisième étape, en fin de service de restauration, en bout de chaîne. D'accord. Et plus précisément, allez-y. Oui, justement. Donc, plus précisément, qu'est-ce qui se passe côté cuisine dans notre métier, qui est la restauration ? Donc, nous intervenons chez nos clients
avec leur matériel, nous apportons le savoir-faire culinaire et les achats alimentaires. Donc, côté Elior, côté métier, le sujet du gaspillage alimentaire a un autre nom, ça s'appelle des pertes. Oui. Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment, c'est vrai, c'est la notion grand public, mais côté économique, on parle de pertes. Et donc, chez Elior, ça se traduit par l'optimisation des achats. D'accord. Pour limiter ces pertes, anticiper les commandes, travailler avec nos clients aussi sur le nombre de repas au plus près à produire chaque jour. D'accord. Côté cuisine aussi, c'est travailler sur les choix des produits. Meilleur c'est, moins on gaspille. Donc c'est choisir les bons producteurs, choisir les produits de qualité. Enfin, bien sûr, la formation des collaborateurs lors des techniques métiers culinaires. Donc c'est quelque chose que l'on fait aussi. Et puis, on va aussi plus loin parce que on fait tester nos recettes, notamment en milieu scolaire, mais dans d'autres milieux aussi. Par les enfants ou par les professeurs? Par les enfants. D'accord. Donc les parties cibles, les parties prenantes cibles qui vont manger à la cantine à midi, donc dans un restaurant scolaire. Et donc si la recette est notée en deçà de 70% de la part des élèves, eh bien on ne garde pas cette recette. Nos chefs qui travaillent sur l'innovation culinaire cherchent des recettes pour améliorer et faire adhérer donc les enfants. D'accord. Le but, c'est quoi de leur faire participer à Le but, c'est de les sensibiliser au métier de la restauration, de leur expliquer comment ça se passe et de les faire participer à cette lutte contre le gaspillage alimentaire aussi, puisque s'ils finissent leur assiette, eh bien, c'est un signe aussi positif, aussi bien pour le groupe en termes culinaires, mais aussi pour la planète. Ce qu'on défend aujourd'hui, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça fait combien de temps qu'Elior Group s'intéresse justement à la lutte anti-gaspi? Alors, je dirais depuis très longtemps, parce que c'est des hommes et des femmes derrière qui s'occupent de ce sujet. Mais on a monté une animation en 2010 qui s'appelle la chasse au gaspillage, donc en milieu scolaire, où déjà plus de 600 000 élèves ont été sensibilisés, ont participé à cette animation. Donc je dis 2010, mais donc il y a de nombreuses animations qui sont faites aussi dans le milieu adulte. Et ce qu'on constate, c'est quand on fait une animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, je vais prendre sous le prisme de la restauration scolaire, oui. Eh bien, on responsabilise les enfants et on constate, après cette animation, où on donne à voir ce qui est gaspillé, une chute de 30%, de 20 à 30% du gaspillage alimentaire dans les 2 mois qui suivent cette animation. Puis tout d'un coup, on constate à nouveau que les anciennes habitudes reprennent. D'accord. Et donc, l'effort, c'est pas de faire juste une animation dans l'année, mais de faire des piqûres de rappel, comme aussi bien pour les adultes. D'accord. Alors, il n'y a pas que les enfants que vous essayez de sensibiliser, il y a aussi les chefs, les restaurateurs, les particuliers aussi. Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est la journée mondiale de l'alimentation et journée nationale de lutte anti-gaspi. Et Elior est partenaire de la mairie de Paris du premier brunch anti-gaspi. On va avoir l'affiche que vous avez peut-être vue si vous êtes dans Paris. Sur ce premier brunch anti-gaspi. Parlez-nous de cet événement. Alors, la mairie de Paris a organisé son premier brunch anti-gaspi aujourd'hui, donc ce dimanche 16 octobre, qui a lieu en ce moment même. Oui. Et donc, il y a 1500 personnes qui participent à ce brunch anti-gaspi. Et lors de ce brunch anti-gaspi, la mairie de Paris et 8 chefs lancent la charte anti-gaspillage, la charte anti-gaspi des chefs parisiens. D'accord. Qu'Elior, en France, a également signé ce matin. Donc, voilà, en simultané, c'est tout neuf. Et donc, cette charte anti-gaspi engage aussi nos restaurants parisiens dans cette voie, ce qui est en totale adéquation avec ce qu'on développe en ce moment en interne sur la lutte anti-gaspi. C'est-à-dire quelques exemples sur ce qui est dit dans cette charte? Sur ce qui est dit dans cette charte, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit en amont, finalement, parce qu'on est en total accord. C'est pour ça qu'on s'est engagé volontairement et volontiers aux côtés de la mairie de Paris. C'est que cette charte anti-gaspi impose aux chefs de s'approvisionner en produits sains et bons, faire les bons choix, des produits de qualité, d'utiliser le produit dans sa totalité,
donc pour éviter ce qui va à la poubelle. Quand il n'y a pas de problème, enfin quand il y a des déchets, de s'engager à les valoriser en méthanisation ou en compost. D'accord. Et enfin, de partager aussi les bonnes pratiques avec l'ensemble de la profession, de former les collaborateurs ou en tout cas de sensibiliser les collaborateurs au gaspillage alimentaire, à la lutte contre le gaspillage alimentaire. D'accord. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de ce que vous aviez parlé, enfin de ce que vous avez fait sur les boîtes alimentaires ou doggy bags distribuées aux restaurants de la capitale. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui. En 2015, donc on a lancé aux côtés de la mairie de Paris aussi la culture du doggy bag, qui n'est pas très présente en France. En France, oui, beaucoup à l'étranger, mais pas ici. Beaucoup à l'étranger, très peu en France. Et donc c'est un combat de longue haleine aussi, puisque l'objectif c'est de faire adopter des nouveaux réflexes et de changer les comportements. Un changement de comportement, tu l'as dit aussi Jean, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Donc c'est aussi implanter cette culture cette communication entre le consommateur, le convive en restaurant et les serveurs, les restaurateurs pour dire j'aimerais bien récupérer ce que je n'ai pas terminé dans mon assiette. Donc concrètement, en fait, vous avez fourni des boîtes. Alors, c'est pas qu'on a fourni des boîtes, c'est un partenariat multi-parties. Donc il y a la mairie de Paris, le Synorca, donc le syndicat de la restauration hors foyer, et une entreprise qui s'appelle Takeaway, qui a fourni les box anti-gaspi. Et donc nous, on s'est engagé l'année dernière à les distribuer dans nos restaurants, pour faire des restaurants parisiens, pour contribuer à cette implantation de nouvelles cultures anti-gaspi. Je vous propose de regarder un petit reportage, un extrait de reportage de France 3 qui a été réalisé donc à cette occasion, et puis on en reparle tout de suite. Alors, la côte de bœuf. 1 kilo de bœuf, même à 2, ce n'est pas toujours facile à finir. Mais plus question de jeter ces restes à la poubelle, la ville de Paris a trouvé la solution. Si c'est trop pour vous, on a les doggy bags, les petites boîtes. La mairie a doté 100 restaurants de ces petites boîtes anti-gaspi et ici, on est ravis. Ça fonctionne bien, c'est très pratique, sachant que d'habitude c'est du papier d'alu qu'on donne aux gens et ça coule, etc. Et là pour le coup, ça tient bien, c'est refermable, c'est très bien, on avait besoin de ça. Bien besoin même, car en Ile-de-France, près de 60% des habitants déclarent ne pas finir leur assiette au restaurant. Mais 75% d'entre eux se disent prêts à utiliser un doggy bag. Et c'est nouveau, car chez nous, cette pratique est encore peu répandue. Ça n'est pas très français et peut-être encore moins parisien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Parisiens gaspillent beaucoup plus que la moyenne des Français. Mais on sent que petit à petit, la mentalité change et que les Parisiens ont envie de se saisir de solutions à la fois environnementales, de solutions quotidiennes pour pouvoir agir. Et cette solution-là fait déjà des heureux. Pour manger ce soir, il faut que rien ne se perde. Aujourd'hui, 10 000 boîtes ont été distribuées aux restaurateurs. En plus d'être pratiques, elles sont made in France et entièrement recyclables. Alors, ce qui était noté, c'est 75% sont prêts à utiliser des doggy bags en tant qu'utilisateurs. Mais est-ce que ça a été si facile que ça à mettre en place ? Ah non, pas du tout. En tout cas, les doggy bags sont dans nos restaurants. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que le consommateur et que le personnel qui sert aussi ait ce réflexe de proposer ou de demander une box anti-gaspi lorsque l'assiette n'est pas terminée. D'accord. Alors le 13 octobre dernier, vous faisiez une grande annonce. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui. Alors le 13 octobre, donc jeudi dernier, le groupe a lancé sa nouvelle stratégie de développement durable qu'on a baptisée The Elior Group Food Print Plan. D'accord. Donc pourquoi ? C'est parce qu'on veut laisser une empreinte alimentaire positive sur la planète. Et comment ? Eh bien, en s'engageant autour de 4 objectifs de développement durable liés à ceux des Nations Unies. D'accord. Sur lesquels nous pouvons avoir le plus d'impact d'ici 2025. D'accord. Alors, on a des photos de cette campagne de communication. Je vous invite à regarder. Yann Cantet, qui est le réalisateur, va nous les montrer tout de suite.
Oui, là vous voyez un des engagements, donc il y en a 4. Là c'est l'engagement pour une économie circulaire. Elior Group a pour ambition de réduire d'ici 2025 partout dans le monde où nous avons nos restaurants à valoriser 100% de nos déchets alimentaires. Donc ça peut paraître très ambitieux, mais on se positionne en tant que porteur et apporteur de solutions. On veut participer à ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on s'entoure aussi. On travaille avec des startups ou des organisations, des collecteurs de déchets, etc., pour valoriser donc nos déchets alimentaires. Et l'objectif à terme, c'est de supprimer en fait la notion de déchets dans nos métiers. Oui. Donc la volonté de l'économie circulaire, et même, je dirais plus loin, si j'ai encore une minute, oui, c'est d'entrer dans une démarche de cradle to cradle, donc le retour à la terre, où on a des projets en ce moment où on vise ces principes. Donc par exemple, ce qu'on souhaiterait faire partout, c'est que nos déchets alimentaires, donc, qui n'ont pas été redistribués à des associations bénéficiaires, dont nos invendus, donc se transforment en déchets, qu'on valorise en compost, que ce compost soit épandu sur les champs ou des maraîchers, des cultures auprès desquelles, des cultures d'agriculteurs auprès desquelles nous allons nous approvisionner. L'année suivante ou à la saison suivante. Donc c'est vraiment vous arrivez la boucle. À travailler ensemble. D'ailleurs, il me semble que vous avez collaboré déjà ensemble. Avec, Alors c'est en cours, vas-y si tu veux. Oui, c'est en cours. Réfléchis. Réfléchis, voilà. Et on va avancer. C'est pour ça, d'où le tutoiement, d'accord, ça y est, je comprends. Non, mais comme je disais, nous, on s'est lancé sur la grande distribution, qui était un secteur assez intuitif, même si, encore une fois, c'est pas non plus le plus gros gisement de gaspillage. Le premier, c'est chez vous et nous, donc dans les frigos, quand on part en vacances, quand on part en week-end et qu'on balance des yaourts, des fruits et légumes. Mais on a commencé par la grande distribution, ça marche bien, et donc maintenant, on étend un peu nos services. On sait que du gaspillage, il y en a partout. Il y a du champ à l'assiette, c'est ce qu'on dit. À peu près un tiers de la production sur les différents maillons de la chaîne est jeté. Et donc, après la grande distribution, on a fait déjà l'événementiel. On a essayé de réduire le gaspillage sur des festivals, après des concerts de musique, après un match de foot, tout ce qui est vente à emporter, sandwicherie, etc. Et maintenant, on attaque la restauration collective, et notamment celle qui concerne les adultes, parce qu'on parle beaucoup de gaspillage dans la cantine scolaire auprès des enfants. Mais c'est valable aussi dans les restos d'entreprise, dans les cantines publiques, les hôpitaux. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire conjointement avec Judith et l'équipe d'Elior. De co-construire. Bon, c'est bien, voilà de beaux projets à faire ensemble. Alors, vous avez été le restaurateur officiel de la COP21. On va essayer juste rapidement de dire, est-ce que là aussi, ça vous a permis d'essayer de sensibiliser les hauts de l'État justement à la lutte contre le gaspillage ? Oui, et puis je dirais que l'événement COP21, donc c'est la conférence sur le climat des Nations Unies qui a eu lieu en novembre 2015, pour aboutir à l'accord de Paris, eh bien, c'était un événement déjà éco-responsable en soi, puisque nous devions répondre à une charte de restauration responsable. D'accord. Et donc, le gaspillage alimentaire faisait partie, c'était un des axes de cette charte. Et oui, ça faisait partie des messages à faire passer. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'ensemble des collaborateurs. Tout ce qui n'a pas été consommé le jour J a été redistribué. D'accord, parfait. Grâce aux chaînons manquants. D'accord. Et ils étaient sensibilisés ou pas, les hommes d'État ? Hommes et femmes d'ailleurs. Ils savaient ? Ils étaient au courant de ça ou ça leur passe un petit peu au-dessus encore, malheureusement ? Eh bien, le sujet de la convention, c'était l'objet des négociations, c'était le climat. Donc, les ambassadeurs, tous les diplomates qui étaient là, leur préoccupation première était bien sûr le climat et comment ils pouvaient engager leur pays. Mais le gaspillage alimentaire faisait partie des axes, des actions qui permettent de contribuer à la finalité, à la réduction. Oui, rassurez-nous quand même un peu. Oui, je ne dis pas que c'est... qui ne sont pas sensibles, non. Il va y avoir une conférence ici qui va avoir lieu donc, le 19 octobre à 16h. Donc ce sera en présence de Dorothée Briomont de Solal, François Charbier de CRT Agrotech, Ignacio Gavilan de The Consumer Goods Forum et Gérard Perrault de la Croix-Rouge. Et enfin, Guillaume Garot. Je ne sais pas si vous le connaissez, Guillaume Garot, qui est député. Si, quand on s'attaque au gaspillage alimentaire, on connaît forcément ce personnage-là qui a lancé un peu la dynamique en 2012, et qui a été assez visionnaire et intuitif là-dessus. Et à l'initiative de la loi de février 2016. Oui, tout à fait. Ils seront tous là. Est-ce que vous avez un petit message à leur adresser ? Continuer à mobiliser les citoyens.
Ouais, pareil, le remercier pour la dynamique qu'il a insufflée et continuer à la diffuser parce que du gaspillage, il y en a partout. Et que donc, on n'est qu'au début de la lutte anti-gaspi. Bon, alors on y va. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Allez, à très vite.